ligue de tennis pour parler des sujets formation et il nous est apparu intéressant que vous soyez le plus grand nombre à pouvoir avoir les bonnes informations et les mêmes informations. Donc, on va vous proposer ce soir de découvrir ou de redécouvrir pour certains l'AFDAS, qui nous sommes, notre rôle, nos missions, comment on peut vous accompagner dans le développement de vos clubs, les enveloppes, budgétaires, les dispositifs de la formation, dont vous pouvez bénéficier. Donc comme on le disait, vous n'hésitez pas à poser vos questions, hein, au fil de l'eau, il y a pas de souci. Voilà, donc je vais commencer s'il y a pas de questions particulières pour débuter. S Voilà, je vais vous projeter, une présentation assez complète, même si je sais qu'il y a des thématiques qui vont plus ou moins vous intéresser et c'est pour ça que parfois je me permettrai d'aller plus vite sur certains points, sauf si vous avez des questions ou des attentes particulières. N'hésitez pas à me le dire. Ah, est-ce que vous voyez ma nouvelle page à l'écran? Je Alors, on pense voit très bien la nouvelle page OK. et donc il y a juste un participant qui demande si vous pouvez mettre la page en plein écran, s'il vous plaît. Alors, Mmh, alors je simplement le en premier, haut c'est dans ça doit être en haut dans affichage. alors attendez, parce que j'ai dû prendre mon PDF moi, donc oui, je vais faire essayer de trouver, heu, je vais faire, c'est que je vais aller chercher plutôt le fichier à ce moment. C'est mieux comme ça? C'est très Est-ce bien, que ouais, c'est très d'accord, bien. OK. Merci beaucoup. Du coup, je vais procéder comme ça. Alors, donc je vais passer sur voilà. Alors juste un petit peu, recontextualiser les choses. Donc l'AFDAS, c'est votre opérateur de compétences, hein, donc la branche du sport est arrivée à l'AFDAS en 2019, hein, lorsqu'il y a eu la réforme de la formation professionnelle. Donc l'AFDAS a accueilli la branche du sport, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, on accueille aussi 31 branches dans notre, OPCO. On couvre les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, le tourisme, l'hôtellerie de plein air, le casino, les golfs et bien évidemment la branche du sport. L'AFDAS est votre opérateur de compétences, donc l'OPCO. Au préalable, avant cette fameuse réforme, on n'était pas des OPCO, on était des OPCA. On était 20 OPCA en France et la réforme a rabattu un petit peu les cartes et désormais on n'est plus que 11 OPCO. Il y a eu des rapprochements entre OPCO, donc on n'est plus que 11 désormais en France et donc vous relevez de notre OPCO parce que c'est une, obligation de branche d'adhérer à l'OPCO, qui vous est attribuée. Voilà. Donc on est un acteur responsable et engagé. On a 6 missions principales. Vous voyez qu'on essaie d'anticiper avec vous les évolutions en matière d'emploi. On essaie en tout cas d'identifier les besoins en compétences de vos clubs. On vous permet de développer l'accès à la formation. Une de nos grandes missions, c'est aussi le développement, de l'accès à l'alternance. Donc on va en parler. On a aussi un appui technique aux branches, qui forment l'OPCO AFDAS. Donc là, on est plutôt sur les services supports parisiens pour l'appui technique aux branches, mais bon voilà, s'il y a des, besoins en région, on fait évidemment remonter les informations. Et puis on a une dernière mission, la plus récente, mais que l'AFDAS avait déjà identifiée comme, une mission principale, c'est de vous accompagner dans les projets, de transition écologique. Donc là, vous allez voir qu'on a une offre de services intéressante, qui peut, vous permettre de développer les compétences aussi des collaborateurs qui peuvent être engagés sur ces différents aspects-là. Alors on a une implantation, régionale, hein, donc on a un siège parisien et on a 12 délégations régionales sur le territoire. Donc ici, nous, la délégation, de la Bretagne et du Centre Val de Loire est basée à Rennes. On couvre tous les départements bretons, pour ce qui vous concerne. Alors moi, particulièrement, je suis la conseillère emploi-formation de la région Bretagne pour les départements du 22, du 35 et du 56.
et nous avons également un bureau à Brest où officie, mon collègue Sylvain Struyou que peut-être pour certains vous avez déjà, contacté ou rencontré. Donc voilà, on a une équipe, ici à Rennes d'une dizaine de personnes. Voilà avec une mission de conseil principalement. On a la particularité ici à Rennes d'héberger le centre de gestion de la branche du sport. On est, en lien direct avec, les équipes de gestion. Enfin normalement vous n'avez pas de disparité, de gestion de vos dossiers. Et en plus, quand on a un souci ou une question, on va directement voir le service de gestion, donc ça, c'est plutôt confortable. Voilà. Pour la cartographie de l'AFDAS, vous voyez on a à peu près 71 512 entreprises adhérentes à l'AFDAS. La plupart d'entre vous, vous êtes des toutes petites structures, hein, 94 qui composent, ces entreprises sont de moins de 11 salariés, vraiment, des très petites entreprises. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, on a eu une réforme de la formation, professionnelle, en 2019. Il y a eu des rapprochements entre, les anciens OPCA et les nouveaux, OPCO, que forment les nouveaux OPCO. Et nous, on a pu passer au travers des gouttes parce qu'on a une singularité, c'est qu'on accompagne des publics spécifiques depuis l'historique de l'AFDAS, puisque dès le départ, on a accompagné les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Donc c'est un public très spécifique, très singulier, qui nécessite, un accompagnement particulier. Et donc ça a fait notre force puisque, d'autres, opérateurs n'étaient pas forcément, équipés pour accompagner ce type de public. Donc après ça s'est ouvert aux artistes auteurs comme vous le voyez, les journalistes pigistes de la presse et des agences de presse. Et puis récemment, on a, accueilli les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau. Donc ça, ce sont des nouveaux publics que nous avons, dans notre portefeuille de suivi. Et puis évidemment les saisonniers des secteurs du loisir, de l'hôtellerie de plein air et des offices de tourisme également. Donc voilà déjà pour la première cartographie. Est-ce que d'ores et déjà vous avez des questions? Est-ce que vous découvrez certaines choses ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et s'il n'y a pas de questions, je poursuis. Alors je vois pas s'il y a des mains levées, je poursuis, mais Pas de ouais. questions pour le moment, merci beaucoup. Alors donc nous on va vous aider, hein, sur, un plan stratégique à développer les compétences et comment dire? Accompagner les talents des entreprises et ou des clubs, on va parler de clubs aujourd'hui. Et puis on est là pour vous aider dans votre développement. Donc pour ça, on a plusieurs outils, plusieurs dispositifs à notre en magasin, on va dire. Donc l'AFDAS, quand vous arrivez sur le site de l'AFDAS, on vous propose une entrée en 5 piliers. L'AFDAS va vous accompagner sur le recrutement de vos futurs salariés et alternants. On va vous aider à développer les compétences de vos collaborateurs, financer et assurer le suivi des actions de formation, mettre en œuvre parfois des projets RH et vous allez voir que ça, c'est l'offre de service un peu spécifique de l'AFDAS. Et puis tout à l'heure, je vous disais qu'on avait une démarche de transition écologique. Donc là, on a développé toute une offre de formation et de services sur tout ce qui est responsabilité écologique de l'entreprise. Voilà. Alors, pour développer les compétences de vos collaborateurs, nous avons, un plan de développement des compétences. Ça, c'est le dispositif que vous maîtrisez en général le mieux. Donc, vous avez un plan de développement des compétences uniquement pour les moins de 50 salariés. Et là, le sujet, enfin, il n'y a pas de sujet puisqu'on va être en présence de petites structures. Donc, votre plan de développement des compétences, c'est un forfait. Comme vous le voyez, vous avez un forfait selon que vous êtes moins de 11 ou plus de 11 salariés. C'est un forfait pour toutes les structures de l'AFDAS, quelle que soit la branche. Il y a un premier forfait à 1 400 €. La nouveauté cette année, c'est que dans ce forfait sont comptabilisés les frais. Donc, c'est quand même une mauvaise nouvelle dans le sens où la branche du sport, devant comment dire? Le développement, des financements de formation a dû faire des choix
et donc a acté que les frais seraient désormais pris en charge dans le cadre de ce plafond à 1 400 €. Donc pour vous, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais voilà, la priorité a été donnée sur le financement des coûts pédagogiques. Donc la plupart du temps, certains clubs n'utilisent même pas ce budget-là, d'autres ont des besoins bien plus importants. Donc là, ça peut peut-être compliquer les choses. Donc à voir en fonction des dispositifs, comment on peut essayer d'optimiser les financements, mais attention pour les frais. Voilà, c'est financé uniquement sur le plan de développement des compétences. En dehors de l'alternance, hein, on n'est pas sur l'alternance là, on est sur les formations classiques. À ce plan de développement des compétences, s'ajoute un plan conventionnel parce que vous savez que, vous avez une contribution à l'AFDAS qui est obligatoire, hein, c'est une obligation. Donc, vous avez une contribution que vous faites à l'URSSAF, ce sont les contributions légales et donc ça correspond à votre plan de développement des compétences à 1 400 €. Et il y a un plan conventionnel et là, vous avez une contribution que vous versez à l'OPCO, c'est-à-dire à l'AFDAS. Et cette contribution conventionnelle vous permet d'avoir un plan de formation supplémentaire. Et ce plan de formation supplémentaire, il se décline en 4 pavés. Donc on a des actions individuelles, donc ça, c'est les formations classiques de vos collaborateurs. Des actions collectives, pour lesquelles certains d'entre vous ont peut-être déjà bénéficié. Ça, c'est mis en place par une tête de réseau et notamment, par exemple, par la ligue de tennis qui peut, organiser des sessions de formation collective. Et puis, vous voyez aussi qu'on peut financer via cette enveloppe conventionnelle, un catalogue du sport et des appuis conseils carrière et là, on va passer assez rapidement sur l'appui conseil carrière puisque ça va concerner uniquement les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels. Et puis dans Madame toute Malabeuf? oui, pardon? Oui, il y a juste une, question de, Vincent. Vincent, je vous O laisse poser la question. oui, Oui, je demandais, c'est bonjour. Je bonjour. demandais si les 1400 structures ou c'est par employé? Alors En j'ai fait, ça a coupé, mais je pense avoir saisi la question. C'est les 1 400 €, c'est par structure en effet. D'accord, merci. merci. Heu, donc en effet, les 1 400 €, c'est par structure et non pas par salarié, malheureusement. Après on va voir ensemble qu'il y a quand même plusieurs leviers pour essayer d'optimiser les budgets, mais en effet, c'est une question, tout à fait pertinente. Hem Et vous le voyez au centre de ce plan conventionnel, vous avez un petit cadre qui concerne les dirigeants bénévoles et là, ça va quand même vous intéresser parce qu'effectivement, la branche du sport permet, via une petite contribution de 0,02 je crois de la masse salariale, un fléchage, des formations pour les dirigeants bénévoles. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, vous me direz Dorothée, au niveau du temps, si je suis dans le timing ou pas et j'accélérerai un petit peu parce que du coup, j'ai pas de visibilité sur l'heure là. Donc j'essaye d'avancer parce que je sais que le timing est un petit peu serré. Sur le plan conventionnel, donc on a dit, on a les 1 400 € plan légal. Sur le plan conventionnel, cette année, la nouveauté, c'est que vous avez un plafond sur le plan conventionnel que vous n'aviez pas l'année dernière. Donc ça change beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'on vient financer des formations toujours avec des barèmes horaires, comme vous pouvez le voir. Les petites formations sont financées jusqu'à 40 € de l'heure et les formations de plus de 70 heures sont financées selon un taux horaire entre 12 et 18 € de l'heure. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que vous avez désormais un plafond par structure. Donc le plafond, ça correspond à 200 de votre contribution nette, mais ça ne peut jamais être inférieur à 4 000 €. Donc la plupart du temps, vous avez, une contribution conventionnelle qui est largement inférieure à 4 000 €. Mais pour autant, vous avez déjà un premier forfait à 4 000 € et vous voyez que ça peut monter jusqu'à 8 500 € dès lors qu'on est sur des formations diplômantes. Donc, c'est vrai que quand vous êtes tout de suite sur une demande de financement d'un BPJEPS, un DEJEPS, ce genre de choses, ça peut être un petit peu, compliqué. Mais, on essaie de voir ensemble pour, faire une ingénierie financière la plus avantageuse possible pour vous et pour le club.
voyez qu'ici, on a remis, hein, que, les frais annexes sont pris en charge uniquement sur le plan de développement des compétences et non plus sur le plan conventionnel. Donc ça, ces dispositions, ils sont applicables depuis le 1er janvier 2023. Aujourd'hui, on va avoir des bonnes nouvelles, pour la branche du sport puisqu'on va obtenir des financements, des subventions supplémentaires, mais je n'ai pas le détail pour l'instant, donc je ne vais pas trop, m'appesantir dessus, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. On va pouvoir actionner une subvention d'État qui s'appelle le FNE pour des parcours de formation qui sont souvent certifiants. Et par rapport au sport, là, on va avoir des financements possibles sur tout ce qui est formation, d'encadrement de la pratique sportive, de management et cetera. Mais on aura le détail dans les prochains jours. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, c'est comme ça, mais voilà, on va avoir un petit peu plus de souplesse pour vous aider dans le financement de vos projets de formation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, je m'adresse au club. N'hésitez pas à poser des questions et à rendre, les concepts, en fait, les plus concrets possibles par rapport à des cas de, voilà, de formation de salariés que vous pouvez imaginer dans vos clubs. N'hésitez surtout pas. Alors, moi, ce que je voudrais, préciser aujourd'hui, c'est important, c'est que, la branche du sport, souhaite, vraiment mettre l'accent sur, les formations, les formations, comment dire? Et les métiers réglementés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, on a fait un constat qu'il y avait beaucoup de recrutements, qui donnaient ensuite lieu à de la formation une fois que les éducateurs, les entraîneurs, les salariés étaient recrutés. Il faut que vous puissiez anticiper quand vous avez des besoins de recrutement. C'est-à-dire que, heu, on va vous inciter à recruter autrement. C'est-à-dire que, quand vous avez un projet de recrutement, on va pouvoir regarder ensemble si on ne peut pas mettre un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Le recrutement, pour vous, ça ne change pas grand-chose puisque vous allez recruter à un salaire, SMIC, pourcentage du SMIC, ça dépend de l'âge de la personne, mais, hem et dans le cadre de l'alternance, on peut financer la formation. Donc ça vient soulager les budgets, du plan légal et les budgets du conventionnel. Et ça, c'est très important parce que si on ne fait pas tous cet effort-là, on n'arrivera jamais à financer toutes les formations qui vont arriver d'ici la fin de 2023. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, anticiper. J'ai un recrutement, si j'ai un besoin de formation, alors j'essaie d'actionner le recrutement par l'alternance. Mais ça, on est là pour vous aider à réfléchir à ce positionnement et à ce recrutement un peu différent. On a une question de Arnaud. Arnaud, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc je voulais savoir si ça fonctionnait aussi sur la formation, CQPET? Alors le CQP, oui, ça peut être, tout à fait transformé par le biais de l'alternance. Le CQP de la ligue de tennis de mémoire fait 140 heures. Donc, pour mettre en place un contrat de professionnalisation, il faut un minimum de 150 heures. Donc on peut mettre 140 heures du CQP et puis une dizaine d'heures éventuellement, de formation, par exemple, de développement de la pratique sportive ou je sais pas moi des premiers secours ou, les, violences, harcèlement sexuel. Enfin voilà, essayer de compléter, la formation par, des petits modules de formation pour permettre, de rendre cette formation éligible à l'alternance. Parce que 140 heures, tout seul, c'est pas éligible au contrat pro. Mais D'accord. en réfléchissant à un petit module de formation associé, on pourrait mettre en place un contrat de professionnalisation. Mais on n'est pas obligé de passer par l'alternance, si? Bah, si vous avez un recrutement et qu'il y a besoin de se s'occuper, à un moment donné, la branche, je pense, sera contrainte de trancher et de dire: «S'il y a pas de recrutement par l'alternance, il y aura possiblement pas de financement de formation». D'accord, donc il faut le donc ça sert à rien de lui faire un contrat, et de l'envoyer en formation. Il vaut mieux passer d'abord par un contrat en alternance alors? Bah, si c'est possible, oui, on va vous inciter très fortement à le faire avant d'être obligé de le faire. D'accord. Mais pour vous, ça change rien en fait, hein. Vous recrutez, vous avez un salaire à verser.
Simplement, ça permet à la branche, bah, oui, de soulager, ses dépenses, formation. D'accord, merci. Pas Je d'autres questions pour le oh, moment. OK, merci. Je poursuis. Donc là, on arrive sur l'enveloppe, des dirigeants bénévoles. Alors, donc là, il y a voilà, une possibilité qui est donnée, par la branche du sport pour former, les dirigeants bénévoles des clubs. Alors les dirigeants bénévoles, attention, c'est président, vice-président, trésorier et secrétaire général élu. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on finance une action de formation en lien avec le mandat. C'est-à-dire un club, un président de club, pardon, qui, viendrait nous demander le financement d'une formation, je ne sais pas moi, pour animer le baby tennis le samedi matin, eh bien là, c'est pas en lien avec son mandat, donc on lui refuserait le financement de cette formation. Par contre, il nous demande une formation, je ne sais pas moi, sur la recherche de sponsors ou comment j'actionne le mécénat. Ça, ce serait en lien avec son mandat, par exemple, et là, on pourrait tout à fait prendre en charge le financement. Donc la subtilité, elle est importante quand même. C'est pas n'importe quelle formation et c'est pas n'importe quel dirigeant. Et donc vous voyez que les prises en charge sont les mêmes que pour, les salariés sur le plan de financement du conventionnel. Donc voilà pour, les dirigeants bénévoles. Alors je sais que cette enveloppe, je sais que cette enveloppe est un peu en tension. Donc voilà, si vous faites des demandes et qu'on vous dit: «Bah non, on n'a plus de budget», bon voilà, on n'est pas arrivé au bout, hein, de l'enveloppe, mais c'est vrai que c'est un peu en tension. Donc voilà, on va avoir une petite vigilance, sur cette, enveloppe, dirigeant. Mais en même temps, on n'a pas terminé, comment le comptage de la collecte, de 2022. Donc c'est possible qu'elle soit un peu meilleure que 2021 et qu'on ait, récupéré un petit peu de budget. Mais voilà, s'il y a des formations pour les dirigeants bénévoles, il vaut mieux passer par nous, pour avoir une première information de financement. Laurent souhaite poser une question. Oui, Oui, Corinne, par oui, rapport aux bénévoles, oui. est-ce que, par exemple, un bénévole de club non dirigeant peut bénéficier d'une aide sur une formation d'initiateur ou d'éducateur de tennis, par exemple? Bah, non, malheureusement, ça n'est pas possible actuellement. C'est-à-dire que seuls ces fameux dirigeants-là, sont, éligibles à nos aides à nous, en fait, enfin, aux prises en charge de l'AFDAS. Mais c'est une volonté, hein, parce que la branche aimerait bien, pouvoir, parce que c'est souvent, tout à fait, pertinent et puis, comment dire? Légitime. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout financer. Donc non, un entraîneur bénévole, qui ne serait pas, un dirigeant ne pourra pas avoir un financement de notre part. Et par contre, Après oui, pardon? s'il a un de ces 4 titres, Oui, il pourrait bénéficier d'une aide sur une formation d'éducateur? bah, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il est trésorier, mais en plus il est entraîneur, admettons, nous comment dire? Accéder à sa demande de financement par sa qualité de trésorier et donc ça veut dire que la formation qu'on va pouvoir financer, ce sera en lien avec son rôle de trésorier et pas d'entraîneur. Vous voyez D'accord. ce que je veux dire? Par contre après, c'est vrai que selon les formations, par exemple quelqu'un qui est entraîneur bénévole, si la formation qu'il vise est éligible à un CPF, ben, peut-être actionner son CPF. J'ai pas de cas, là, en tête, ou d'exemple, mais non, enfin voilà, c'est vrai qu'avec l'AFDAS, pour l'instant, c'est très limitant, en fait, hein, pour les bénévoles. Non, non, mais c'est très clair. Merci, Corinne. Voilà. Pour aller, dans le sens de la question de Laurent, vous avez déjà donné quelques exemples, de formations qui concernent les dirigeants bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous donner, d'autres exemples, peut-être pour que ce soit clair pour notre, public? Vous avez Ben donné l'exemple de la recherche de sponsors tout à l'heure? oui, bah, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer le catalogue sport. Il y a certaines formations Parfait. qui sont éligibles aux dirigeants, mais par exemple, tout ce qui est, gestion et organisation d'un club, tout ce qui est, recherche de mécénat, on va voir
tout à l'heure, vous allez avoir quelques thématiques qui vont peut-être vous parler un petit peu plus, quoi. Parfait, merci. Euh, alors là, sur les formations collectives, je pense que je vais passer dessus parce que ça va plutôt concerner les têtes de réseau et la ligue est tout à fait au fait là-dessus. Donc là, sachez simplement que quand vous êtes invité par la ligue de tennis, par exemple, à une formation collective, eh bien, la prise en charge, elle est, de 100 sur le conventionnel et surtout qu'elle est facilitée parce que c'est la ligue qui s'occupe de la gestion administrative du début à la fin et que le club n'a pas besoin de faire de démarche vers l'AFDAS. Il a juste, à se faire connaître auprès de la ligue et c'est la ligue qui fait les démarches. Donc ça, c'est plutôt confortable pour vous. Donc je vais Pour nos pas clubs, Corinne, par exemple, une action collective proposée par la Ligue serait le tennis santé, la formation tennis santé en Ligue de Bretagne. voilà, C'est une action exactement. collective. Voilà. Exactement et donc bah, c'est simple, hein, pour les clubs, ils s'inscrivent auprès de vous et puis c'est tout et c'est à la ligue de faire le travail. Bah, alors du coup, je passe là-dessus. Alors voilà, donc tout à l'heure, on parlait des formations, sur le catalogue. Donc là, on a, tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait un carré avec des pavés, donc on a vu, les plans individuels, les actions collectives et là, on va passer sur le catalogue sport. Le catalogue sport, il y a 22 formations qui sont listées. Ça représente 11 thématiques. C'est plutôt souple parce que c'est 100 à distance. L'inscription, elle est facilitée. Vous allez directement sur notre site internet, vous vous inscrivez auprès de l'organisme de formation. La prise en charge, elle est à 100 en dehors des budgets que je vous ai communiqués. Donc, c'est hyper intéressant pour vous. Donc, il faut que la thématique vous intéresse. Et voilà les thématiques que nous avons. Donc, vous voyez qu'il y a certaines formations qui ont une coche verte qui sont éligibles aux dirigeants bénévoles et puis, bah, les autres, avec une coche rouge, eh bien non, les bénévoles, dirigeants n'y ont pas accès. Donc, vous voyez qu'on a tout ce qui est gestion de projet dans le secteur sportif, tout ce qui est ressources financières, même l'événementiel sportif, développer l'offre, réussir sa communication avec les réseaux sociaux, c'est possible. Manager une équipe de bénévoles ou de salariés, c'est possible, mais vous voyez que, connaître les bases de la nutrition pour les sportifs, bah, ça, c'est pas pour le dirigeant bénévole. Ça va être pour, bah, l'entraîneur salarié du club. Vous voyez un petit peu le principe? Donc voici les thématiques du catalogue et dès lors que vous vous inscrivez sur une de ces thématiques, on va prendre en charge la formation à 100 en dehors de vos budgets. Donc, ce catalogue, la branche y tient, elle souhaite, le maintenir et pourquoi pas le développer. Pour l'instant, bon, les thématiques sont celles-ci. Il y aura certainement un autre appel d'offres pour pourquoi pas, développer l'offre, mais en tout cas, aujourd'hui, on oriente, en tout cas, on vous informe de ce catalogue parce que, bah, vous avez bien compris que vous avez un intérêt financier dessus. Voilà. Après, s'il y a le moindre difficulté, d'inscription ou vous avez les organismes qui, n'ont pas de disponibilité pour vous, bah, à ce moment-là, vous revenez vers moi et moi, je fais remonter les problématiques, que vous pourriez rencontrer. Voilà pour ce catalogue. Par rapport à ce catalogue, donc vous avez bien dit que la prise en charge, elle est en dehors des budgets que vous avez évoqués précédemment. Tout à Ça, c'est fait. valable uniquement pour les dirigeants qui se forment ou pour les dirigeants et salariés des structures? Dirigeants et salariés. Même les D'accord, salariés, qui partiraient en formation via ce catalogue sont effectivement financés hors plafond. d'accord, merci. Et moi, je voudrais rajouter une question à celle de Dorothée. Est-ce qu'il y a une limite de formation dans ce catalogue-là précisément? Est-ce qu'un salarié pourrait s'inscrire sur la même année, financé par la FDAS, à par exemple l'événementiel sportif et l'utilisation de la vidéo dans le sport? Non, à aujourd'hui, à date, là, j'ai pas de limite à vous opposer. Non, j'ai pas non, il y a pas de limite, aujourd'hui, à ça. Je pense que moi, j'ai pas rencontré ce cas de figure, donc non, non, il y a pas de limite, il peut faire 2 ou 3 formations si ça l'intéresse, évidemment, il y a pas de souci. Il y a pas de Parfait. problème. Non, non, il y a pas de souci. D'accord, donc juste pour faire le lien, là avec les clubs qui nous écoutent, bah, c'est une vraie opportunité pour des clubs qui soit souhaitent, monter en compétences en tant que dirigeants, soit faire peut-être monter en compétences leurs salariés sur des
sur des nouvelles missions. Étant donné la prise en charge et la richesse du catalogue, c'est vrai que c'est une vraie opportunité. Oui, c'est des alors après, moi j'ai aussi, je suis aussi par exemple des gros clubs de sport collectif. Bon, nutrition pour les sportifs, bon, moi j'ai des clubs qui m'ont dit: «Bah non, là pour le coup, nous, nos entraîneurs, ils en savent peut-être plus que le formateur». Mais pour les petits clubs, je pense que cette offre, elle est complètement adaptée et elle permet de développer les compétences, il me semble. Après, vous avez tous les programmes sur notre site internet et puis pourquoi pas appeler l'organisme en essayant de voir si ça correspond aux attentes, hein, parce que voilà, il y a de l'initiation, il y a du perfectionnement en fonction du profil, du salarié, bah, faut voir, hein, peut-être que, c'est trop de l'initiation ou je sais pas, hein, mais ça mérite une petite attention particulière d'utiliser ce catalogue, je pense, ouais. D'accord. Vincent, vous avez une question? Vincent avait levé la main, me semble-t-il, peut-être un petit problème de micro. Bon, pas Ouais, d'intervention ouais, de Vincent pour le moment. il Ah, veut pas parler. Et ben, je vais poursuivre. Si sur le catalogue sport, il y a plus d'autres questions, enfin, en tout cas, bon, voilà, s'il y a des questions qui viennent par la suite, bah, il vous les Excusez-moi, remonte ou il oui, pardon? j'avais pas ouvert mon micro, excusez-moi. Je posais la question simple. Si j'ai bien compris, toutes ces formations, ce sont des formations qu'on fait à distance. Exactement, uniquement à distance. C'est des formations qui sont faites à distance dans un créneau horaire bien défini, ou alors la personne qui suit les formations suit un cursus au moment où il veut. Alors non, je crois qu'il y a quand même des sessions, définies, mais la difficulté que les organismes, rencontrent, c'est d'avoir une session avec un minimum de stagiaires. Donc parfois, les sessions qui sont proposées peuvent être réadaptées, mais effectivement, ça n'est pas, «Tiens, je vais m'y mettre de 23 heures à 1 heure du matin». Non, il y a quand même des sessions, à, à respecter. Ouais, tout à fait. Bah, Parce que après à le, voir avec l'organisme, mais normalement, il y a effectivement parce que le souci, par exemple, pour un club, c'est que le problème d'un BE, par exemple, c'est que bien souvent, les cours commencent à 17 heures, finissent à 21 heures. S'il est en formation, il n'est pas sur le terrain. Et donc, c'est vrai que ce serait plutôt souhaitable qu'il puisse faire les formations en matinée, voire au début d'après-midi, mais pas le soir. Et voilà, donc c'est ouais, après, ah bah, c'est ça comment ouais, aménager les choses, quoi. ouais, tout à fait. Bah, là, par contre, je saurais pas aller dans le détail de cette question. Je pense que c'est un peu du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faudrait être en capacité de dire: «Bah, voilà, moi, je peux suivre cette formation, mais je suis disponible». Je pense qu'ils peuvent s'adapter à plus ou moins, 16 heures, je pense, mais j'ai pas eu de remarques ou de remontées particulières, là-dessus, donc si jamais D'accord. vous rencontrez des difficultés, bah, vous me direz, mais je Ah non, c'était une question, c'est tout, pas de problème. Merci. OK. Alors je pense que sur l'alternance, je vais passer assez vite, puisque ça fait partie de nos missions de promotion, de l'alternance et je vous disais, hein, vous allez avoir, une obligation de réfléchir autrement, dès lors que vous avez un besoin de recruter et qu'il y a de la formation associée. Il va falloir, réfléchir, à l'alternance. Mais, est-ce que ce soir, vous avez des attentes particulières, sur l'alternance? Auquel cas, je vais pouvoir un petit peu développer. Mais il faut, grosso modo, l'alternance, c'est quoi? C'est 2 contrats principaux, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation de l'autre côté. L'apprentissage, on est plutôt sur de l'initial et pour les moins de 30 ans. Et pour le contrat de professionnalisation, on est pour, bah, les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Donc on a 2 publics un peu différents. L'apprentissage, c'est uniquement des certifications, des diplômes. Le contrat pro permet de financer un CQP, par exemple, ce que ne permet pas l'apprentissage. Voilà, donc quand vous recrutez un alternant, vous avez, une obligation de nommer un tuteur ou un maître d'apprentissage selon le contrat. Bon, bah, de toute façon, l'apprentissage, il y a pas le choix, c'est forcément un CFA.
Mais un contrat de professionnalisation, c'est un petit peu différent. Ça peut être un organisme de formation en face, mais ça peut être aussi, vous, le club, qui avez un petit programme de formation à monter en parallèle, d'un CQP, par exemple. C'est possible de le faire. En tout cas, on est là pour vous aider si jamais c'est une thématique qui vous intéresse. Qu'est-ce que je peux dire sur l'alternance? Ça vous permet de, surtout sécuriser les recrutements quand même puisque vous formez la personne, aux habitudes du club. Anticiper un peu les évolutions et les métiers, pour votre club. Préserver les savoir-faire dans le club. Valoriser votre marque employeur. Pourquoi? Parce que vous allez formater, cet, éducateur à ce que vous souhaitez, hem, montrer, à l'extérieur du club. Et puis, l'apprentissage ou le contrat de pro, dès lors qu'il est diplômant, eh bien, c'est éligible aux aides de l'État. Voilà, mais ça, vous le savez certainement, les aides de l'État, vous avez vu peut-être qu'elles avaient été un petit peu baissées. Ça n'est plus 8 000 mais 6 000 €. Par contre, là, maintenant, c'est une aide unique, hein, c'est 6 000 €, quel que soit l'âge et le niveau de formation de l'apprenti. Il n'y a plus les 8 000, les 5 000 et après, ça basculait sur une deuxième année pour des formations inférieures au bac. Non, il n'y a plus tout ça. C'est que 6 000 € la première année, si on est sur du diplômant, du certifiant. C'est pour tous les contrats jusqu'à présent signés au 31 décembre, mais on sait que ça va être, à minima jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Mais bon, là, on attend le décret qui va le préciser. Mais bon, il n'y aura pas de surprise, je pense. Et puis rappeler quand même que, l'alternance, c'est, pour tous les niveaux, hein, donc c'est du CAP au master. Et on a souvent tendance à oublier, l'apprentissage, c'est pas que du CAP, hein. Donc heu, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'alternance? Oui, Pierre, allez-y. Ouais, moi j'ai une question pour donc ce que j'ai bien compris là, c'est que on pouvait avoir des aides donc dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour quelqu'un qui aurait plus de 26 ans et qui serait inscrit à Pôle emploi. C'est vraiment obligatoire. Oui, parce qu'en fait, soit on a moins de 26 ans et il y a pas de conditions, particulières, pour bénéficier d'un contrat de professionnalisation. Mais comme le contrat de Mhm. professionnalisation, il a plutôt une visée d'insertion professionnelle, il faut que ou de réinsertion, il faut que quand on est à plus de 26 ans, on soit au moins inscrit à Pôle emploi. Après, on n'est pas forcément bénéficiaire de Pôle emploi, mais au moins inscrit. D'accord. Et Voilà. parce que du coup, si on est dans le cadre de quelqu'un qui a plus de 30, enfin qui a 30 ans, quelles sont Alors les aides que l'on alors, peut. 30 ans, on peut mettre en place un contrat de professionnalisation. On peut pas mettre en place un contrat d'apprentissage. Sauf si on est Alors je sais pas. un sportif de Ouais. haut niveau, sauf si on est en situation de handicap et sauf si on a, le projet création d'un club. Voilà, mais Ouais, si le club existe déjà. oui, oui, non, mais voilà, c'est pour ça que c'est très limitant. Ouais. Contrat d'apprentissage, 30 ans et plus, c'est pas possible. C'est contrat de professionnalisation. Dès lors que la formation s'y prête et qu'elle est, heu, alors la formation s'y prête, elle doit être diplômante pour avoir l'aide, mais elle peut être Mm. qualifiante, mais dans ce cas-là, on n'a pas l'aide de l'État, mais par contre l'AFDAS finance quand même la formation. D'accord. C'est 2 choses différentes. On finance et la formation. Alors selon le contrat, alors si on est sur un contrat d'apprentissage, on va financer selon un coût contrat qui est déterminé par France compétences et on prend ce coût contrat et on va pas plus, pas moins, c'est ce coût contrat. Si on est sur un contrat de professionnalisation, nous, on va avoir un barème horaire. Donc les barèmes horaires varient de 9,15 € à 15 € de l'heure. 9,15 €, c'est un niveau bac, par exemple. 15 € de l'heure, ça va être sur un niveau master. Et dans le cas d'un CQP tennis, on serait à 13 € de l'heure parce qu'on est sur une formation spécifique métier du sport. Est-ce est-ce que je suis peut-être pas très claire? Je ne sais pas, je ne m'en rends pas trop Si, compte, si, mais si, si, oui, si. d'accord. C'est clair. En gros, je Merci. pense que pour les clubs qui sont présents et d'autres clubs, c'est la question se pose, quel que soit l'âge en fait du stagiaire,
c'est est-ce que l'AFDAS finance une partie de la formation qualifiante, enfin diplômante même, du diplôme d'état de tennis? Que le Oui, club oui, ait 19 ans, 25 ans, 30 ans, 35 tout ans? à fait, Ah, exactement. Quel que soit l'âge, nous, on va intervenir sur le financement de la formation. Mais sur les aides de l'État, c'est-à-dire l'aide au salaire, eh bien là, c'est conditionné au fait qu'on ait moins de 30 ans et qu'on soit sur du diplômant. d'accord. Après, s'il y a des questions plus précises ou des cas, que vous avez en tête, évidemment, vous aurez mes coordonnées pour me rappeler si besoin. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est vous devez, avoir à minima ces informations-là. Je peux passer ou vous avez d'autres questions? Pour l'instant, je crois que c'est bon. Pierre, vous avez toujours la main levée, mais c'est peut-être, par rapport à la Ah question non, précédente? oui, pardon, je rebaisse la main. C'était très Pas clair, de merci beaucoup. pas de D'accord, bah, problème, du merci. coup, je passe. Bon là, c'est pareil, ça dépend de l'objectif, hein, pour, choisir tel ou tel, contrat. Là, on vous aide à faire ce choix-là. Parfois, on n'a pas besoin de vous aider puisque si c'est pas diplômant, c'est forcément, le contrat de professionnalisation qui va être activé puisque, le contrat d'apprentissage, je vous ai dit, c'est forcément un titre, un diplôme, un titre ou un diplôme donc voilà. Et le contrat pro, c'est un CQP, un titre, un diplôme, mais ça peut aussi être, on va prendre l'exemple d'une, secrétaire comptable qui voudrait se former à être comptable. Bon, bah, sa formation, elle n'est pas diplômante, elle n'est pas c'est pas un CQP, elle est juste qualifiante. Bon, bah, le contrat pro, pourrait être activé dans ce cadre-là, si on a un minimum de 150 heures de formation et l'AFDAS viendrait financer la formation en dehors des budgets du plan de formation légale et du plan conventionnel. C'est pour ça que l'alternance reste quand même un levier de financement intéressant. Je ne veux pas trop vous perdre, hein, mais voilà, c'est pour ça que je disais en préambule, dès lors que vous allez avoir des recrutements, pensez à comment vous recrutez. Est-ce que derrière, il y a besoin de former la personne ou pas? Souvent, dans le sport, oui. Enfin, ça dépend, sur quel métier, mais souvent, si ce sont des éducateurs, c'est quand même des métiers réglementés, donc ils ne peuvent pas encadrer n'importe quel public s'ils ne sont pas formés, sauf erreur de ma part. Je poursuis? Oui? OK. Alors juste là, les petites modalités, dès lors que vous choisissez de faire un recrutement d'alternance. Les modalités, c'est de déposer votre contrat à l'AFDAS dans les 5 jours qui suivent le début du contrat, pardon. Vous aurez besoin du CERFA, du calendrier, du programme, de la convention de la formation. Vous enregistrez tout ça sur votre espace adhérent. Si vous n'êtes pas dans les 5 jours, bah, ne dites pas: «C'est trop tard, je dépose pas», c'est pas grave. Nous, on va pas faire un refus parce que vous n'êtes pas dans les délais. La loi, c'est dans les 5 jours. Nous, ce ne sera pas un motif de refus, si vous êtes en retard. Donc ça, c'est pas n'ayez pas crainte, là-dessus. Et puis, nous, on s'occupe du suivi administratif et dès lors qu'on est sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation qui est diplômant, donc éligible à l'aide, dès lors qu'on a validé votre contrat, nous, on s'occupe de transférer, les informations à l'Agence des services et de paiement de l'État pour qu'ensuite vous puissiez percevoir cette aide exceptionnelle. Donc vous avez un enregistrement à faire auprès de l'AFDAS et après, on s'occupe d'en informer, l'État pour que vous soyez, bénéficiaire de la prime à l'embauche et ça se fera via, vos déclarations sociales nominatives. L'ASP reviendra vers vous par mail pour vous demander, de rentrer certaines informations tous les mois. Voilà pour les petites démarches, administratives. Donc sur notre site internet, n'oubliez pas ou en tout cas sachez qu'on a pas mal de guides pour vous aider à comprendre ce que c'est que le contrat d'apprentissage, le contrat pro et cetera, la différence entre les 2. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a un simulateur pour, vous aider à comment dire? À intégrer les coûts que représente le recrutement d'un alternant et puis on a des observateurs des métiers à l'AFDAS et dans ces observatoires et ben, vous avez un certain nombre
de documents, de fiches de poste pour, vous aider, à, faire le bon choix sur la bonne personne à recruter. Voilà pour les ressources de l'AFDAS. Tout ça, c'est sur notre site internet en accès libre. Il n'y a pas besoin, d'être connecté à son espace adhérent pour y avoir accès. C'est en accès libre. Alors là, c'est un autre dispositif, d'alternance, mais c'est un petit peu différent puisque ça va s'adresser surtout aux salariés qui sont en CDI. D'accord? Donc, un salarié en CDI qui aurait besoin de se former et que sa formation fait minimum 150 heures et que sa formation est diplômante, eh bien, on pourrait aussi activer un autre levier de financement en dehors du plan légal et conventionnel, c'est la PROA, c'est la promotion, la reconversion par l'alternance. Donc là, les conditions, c'est quand même voilà, d'être en CDI et d'avoir un niveau de formation qui soit inférieur au bac+3. Si on a un master, on n'est pas éligible à ce dispositif. Mais voilà, c'est encore une autre possibilité d'avoir un financement par le biais de l'AFDAS quand on ne peut pas activer un recrutement en alternance ou activer d'autres dispositifs. Donc c'est un peu limité sur la prise en charge, hein, on est sur 3 000 €, mais parfois on peut basculer, le solde sur les fonds du conventionnel, de la branche du sport. Donc là, je vais passer rapidement, après, c'est assez, assez spécifique, mais bon, on est là aussi pour vous aider à optimiser les financements, donc il ne faut pas hésiter à nous consulter. Sauf s'il y a des questions évidemment, mais sinon je vais passer. Je ne sais pas du tout si je suis dans les temps. Pas trop. Je vais Si, il essayer. y a pas de souci. On avait parlé d'1 heure et quart, d'intervention et ça fait, à peine une petite heure. Donc il y a D'accord, pas de OK. problème. D'accord. Parce qu'on avait parlé de 45 minutes moi, donc alors je me dis: je dépasse allègrement. Donc je poursuis. Alors financer, gérer les actions de formation, bah oui, on en a parlé. On vous aide à optimiser les budgets, on suit les dossiers, on vous aide, dans le traitement de vos dossiers. Donc la gestion administrative est normalement facilitée sur notre nouvel outil de gestion, même si on entend ici et là, des voix qui s'élèvent pour dire que c'est pas très intuitif. Bon, on a, une marge de progression certaine, mais en tout cas, les demandes de prise en charge me semblent, assez faciles à gérer, je pense. Sauf, si on a des témoignages, qui diffèrent là, mais les demandes de prise en charge sont assez simples. Ce qui pourrait vous mettre un tout petit peu plus en difficulté, c'est quand vous êtes à l'étape facturation, il y a un petit tuto qui est à votre disposition, qui vous explique comment faire. Heu, mais là, est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont en difficulté sur notre site internet? Je ne sais pas. J'entends personne, donc c'est que ça Non, doit aller. C'est que ça doit aller. Alors on a plein de non, petits guides. les gens qui Oui, répondent qu'ils n'ont pas de problème sur le bon, site internet. eh ben, tant mieux, c'est super. On a plein de petits guides, qui sont à votre disposition sur le site internet de l'AFDAS pour vous aider à faire une demande de prise en charge, à, faire une demande de prise en charge pour un contrat pro, un contrat d'apprentissage, enfin toutes les demandes de prise en charge que vous avez à nous faire, vous avez des guides, qui sont que vous pouvez télécharger, format papier ou, numérique. On a même des tutos qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à consulter ces rubriques. Vous allez sur notre site internet, donc c'est www.avdas.com et vous allez dans l'onglet entreprise, c'est pas club, mais c'est entreprise et vous avez, accédé à votre espace et vous avez suivez le guide comme vous voyez à l'écran et dans suivez le guide, vous avez tous les outils nécessaires. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à aller consulter. Je sais que vous n'avez pas que ça à faire, mais le site internet est pas trop mal fait. Parfois, vous vous y perdez, mais voilà, normalement, vous êtes assez vite, guidé et il y a une petite loupe qui vous permet aussi de mettre des mots-clés si jamais vous êtes un peu perdu. Voilà, donc là, je passe aussi. Alors là, on a parlé des dispositifs et des différents budgets, plan de formation, plan conventionnel, alternance. Là, je vais vous présenter l'offre de service, qui a été mise en place par l'AFDAS et qui est à votre disposition. Donc ça, c'est quelque chose parfois que les clubs ne connaissent pas
et c'est important que vous ayez cette information. L'AFDAS a déployé un outil qui s'appelle l'appui conseil. Il est mis à votre disposition et vous voyez que vous avez plusieurs thématiques. C'est quoi? C'est, une prestation qui est faite par un cabinet externe, un consultant, qui vient, si c'est un besoin de votre structure, vous aider, faire un point, dans votre club, sur des thématiques. Alors le plus utilisé pour l'instant chez nous, c'est l'appui conseil RH. Donc c'est un point sur votre organisation interne, qui fait quoi? Les rôles et les missions? Est-ce que je mets bien en place mes entretiens professionnels? Est-ce que j'ai bien toutes les fiches de poste qui correspondent bien? Est-ce que, je sais piloter, mon équipe de salariés, mon équipe de bénévoles? Est-ce que chacun sait bien, quelles sont ses missions? Qu'est-ce que c'est que le document unique? Enfin bon, la politique salariale, pourquoi pas? Voilà, ça c'est l'appui conseil RH. Après, vous voyez qu'on décline l'appui conseil toujours par le biais RH quand même, hein, mais on décline sur de la transformation digitale, cybersécurité, rebondir, on va le mettre un petit peu de côté parce que c'était au sortir de la crise, donc plus trop besoin. L'appui conseil RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, il marche très fort, parce que pourquoi? Parce que, bah, vous avez, souvent des obligations en matière de RSE et la branche du sport est très moteur, sur ces sujets-là, notamment la RSE, les événements, sportifs, sous le prisme RSE, ça marche bien et puis il y a des subventions aussi pour les clubs qui sont conditionnées au fait que vous agissiez ou pas, pour la RSE, donc c'est important de s'y, atteler, je pense. Il y a un appui conseil handicap, égalité professionnelle et transco, c'est un petit peu à part aussi. Donc voilà, tous ces outils sont à votre disposition. Donc encore une fois, c'est un cabinet, externe qui vient. Le format, c'est 5 jours d'accompagnement. C'est 100 financé par l'AFDAS pour les petites structures. Donc n'hésitez pas à me consulter si, vous avez, ce type de réflexion, ce type de besoin. Donc, alors bon, l'appui conseil, par exemple, sécurité, ça peut être fait, par exemple, dans un appui conseil RH ou RSE. Handicap, c'est pareil, ça peut s'inscrire dans un autre appui conseil, ça peut être un volet. Ça peut être un appui conseil spécifique handicap, mais ça peut aussi s'inscrire dans du RSE. Donc ça peut être modulable. Mais, mais c'est important que vous ayez connaissance de ça et encore une fois, c'est 100 financé donc, en général, les clubs, les structures qui en bénéficient, sont vraiment, très satisfaites et ça leur permet vraiment d'asseoir, leur organisation. Corinne, Vincent a juste une excusez-moi. question pour vous. Oui, Oui. pardon. Oui. Quand vous dites petite structure 100 financée, il y a une limite de nombre de salariés qui détermine petite d'une moyenne d'une grosse structure? Oui, enfin, c'est les moins de 50 salariés, donc vous êtes large. Oui, ouais, on est bien. Ouais. Ouais, ouais, on est bien. Non, non, mais oui, c'est important d'avoir cette information parce que c'est vous, les petites structures, qui avez le plus besoin d'être accompagnées sur, bah, tout ce qui est organisationnel, donc c'est mis à votre disposition. Voilà. Donc au départ, pour la petite histoire, ça a commencé avec la branche du spectacle vivant. Le format, c'était 3 jours et à force de déployer cet appui conseil, on s'est aperçu que 3 jours, c'était pas suffisant. On a basculé sur 5 jours et voilà, c'est quand même, une démarche qui sécurise vos process, un accompagnement individualisé, vous êtes outillés, on vous donne pas mal d'outils, pour, piloter votre activité. Donc franchement, n'hésitez pas. Oui, alors c'est fait en 4 Est-ce que phases, vous hein, la pouvez pardon. expliquer peut-être, Oui, ah bah oui, pardon, non, mais c'était ça. oui. C'était, connaître le détail des 5 jours que vous proposez? Alors voilà, donc c'est 5 jours d'accompagnement, donc il y a 4 phases. Ces 5 jours d'accompagnement, c'est pas 5 jours en continu. Vous voyez que ça peut s'étendre sur 6 voire 8 mois. Donc, il y a un pré-diagnostic qui est établi. Vous prenez contact avec un des conseillers qui a été retenu, sur notre liste de prestataires qu'on a retenu sur appel d'offres, voilà. C'est bien d'en contacter au moins 2 pour avoir une petite idée parce que, une prestation d'appui conseil, on peut
Faire un parallèle avec un bilan de compétences personnelles, bah, parfois ça va passer plus ou moins avec la personne, le consultant, donc c'est important, je pense, de faire son choix et d'avoir le choix. Donc au moins en contacter 2. Donc il va vous proposer, enfin vous allez lui expliquer votre, positionnement, vos besoins, vos attentes. Il va vous faire un pré-diagnostic. Il va vous proposer ensuite, un état des lieux et vous proposer un plan d'action que vous allez valider ou pas, adapter ou pas. Et après l'accompagnement va se mettre en œuvre et vous allez avoir des allers-retours avec le consultant. Donc parfois, il va être chez vous, parfois ça va être à distance. Il va vous envoyer des choses à faire, à valider, à travailler et ensuite, on va avoir, nous, une phase 4 de suivi du plan d'action. C'est-à-dire que, il y a une les 3 premières phases vont être peut-être un tout petit peu plus condensées, puis après il va y avoir un laps de temps et là, on va revenir voir qu'est-ce qui s'est passé? Où en êtes-vous du plan d'action? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu proposer? Heu, voilà donc 5 jours répartis sur 6 à 8 mois. 5 jours, ça peut vous paraître important, mais finalement, ça je pense que ça passe même pour, une structure de bénévoles, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut être partie prenante, de l'appui conseil, sinon, bah, c'est vrai que si on s'investit pas un minimum, c'est peut-être pas, le plus, optimal, pour la bonne gestion du club, quoi. Est-ce que vous aviez connaissance de ces outils? Alors, je pense pas que les clubs avaient connaissance de ces outils et c'est pour ça qu'on voulait les leur, présenter. Mmh. Vincent avait juste une petite question sur la notion, RSE. Vincent, si vous voulez vous exprimer? Moi, je voudrais savoir ce que ça englobe, parce qu'encore une fois, c'est un beau terme, responsable sociétal des entreprises, mais ça englobe quoi? Bah, ça englobe beaucoup de choses, hein, la responsabilité sociétale, mais pour les clubs, par exemple, c'est, comment dire? Écrire. Alors parfois les clubs font des enfin souvent même, sont déjà engagés sur plein de thématiques de gestion des déchets, l'aide aux devoirs par exemple avant ou après les entraînements ou, organiser des événements un petit peu éco-responsables, mobiliser, des circuits courts, lors des tournois ou des événements. Enfin ça c'est tout ça c'est de la RSE. Maintenant, il s'agit de formaliser tout ça et de présenter un rapport de ce qui peut être fait et pour ça, le prestataire va vous aider, soit à formaliser ce que vous faites déjà, soit à développer des actions, que vous auriez à cœur de mener. Heu, voilà, et puis, savoir parler de RSE. C'est quoi la RSE pour un petit club de tennis? Sur quoi vous êtes en capacité de vous engager en RSE? Parce que comme je disais tout à l'heure, certaines subventions sont conditionnées au fait que vous fassiez de la RSE, mais c'est surtout que de plus en plus les sponsors, les mécènes, dans l'environnement sportif sont quand même, sensibles à la cause RSE et s'associent, vers les clubs les plus vertueux, je pense, enfin en tout cas c'est ce qu'on remarque de plus en plus donc la RSE, c'est très vaste, hein, ça peut être, une politique en faveur, du handicap, développer, un tennis, je sais pas moi, le tennis, en fauteuil, j'en sais rien, être un peu plus dans l'inclusion, est un peu p enfin je c'est tellement vaste que j'ai des exemples de thématiques RSE que j'ai pu, compiler au fur et à mesure des appuis conseils RSE que j'ai pu suivre. Je pourrais le faire passer, à Dorothée et à Anthony éventuellement. Bon là, c'était surtout, dans des petits clubs de sport co, et notamment le foot que j'ai pas mal accompagné dessus, mais voilà, ça peut être plein de sujets en fait, hein, et vous en faites, de la RSE sans le savoir quoi, souvent. Oui, c'est surtout ça. Moi, mais vos documents m'intéressent tout à fait. Oui, bah, après c'est moi, hein, c'est ma compilation Merci personnelle, donc il beaucoup. y a aucune étude de faite, mais c'est vraiment pour donner des exemples de bah, oui, d'ateliers, enfin, par exemple, moi j'ai accompagné un stade de foot, un club de foot pardon, sur son stade, c'est juste un exemple, hein, mais sur le stade, ils ont, un lieu pour les poubelles et ben, systématiquement, il y a des déchets tout autour du stade et ils comprenaient pas pourquoi.
Et donc ils ont, consulté, les petits jeunes du club, hein, les poussins, les minimes et cetera. Ils ont dit: «Mais comment ça se fait que vous mettez pas vos déchets dans les poubelles?» Bah, c'était juste parce que le local des poubelles n'était pas sur le chemin de ces jeunes entre les vestiaires et le terrain. Il fallait qu'ils fassent un détour. Donc du coup, bah, ils allaient pas au local à poubelles. Donc ils ont, mis en place, un petit atelier avec les enfants pour dire: «Bah, vous voyez, où l'implantation des poubelles?» Bon, bah, ils ont changé. Il y a une autre implantation et du coup, bah, il y a plus de déchets qui traînent autour du terrain, quoi. C'est tout bête, hein, mais ça, c'est une petite action RSE, c'est une petite goutte d'eau dans les actions qu'a développé ce club, D'accord, OK. Merci par beaucoup. exemple. Voilà. Voilà. Alors là, pareil, hein, donc l'AFDAS déploie tout un tas d'outils, à votre disposition. Donc on a des petites plaquettes, sur l'appui conseil RH, RSE, digital et cetera. Sur notre site internet, vous avez aussi, possibilité de les télécharger. Donc voilà. Et donc ça, c'était les prestations d'appui conseil. Donc là, je vais vous présenter aussi rapidement, une offre de service qu'on a déployée qui peut-être va vous intéresser. On va voir, c'est la démarche responsable. Donc soit vous voulez faire une démarche RH dans le club et on va plutôt être sur l'appui conseil, mais ça peut être aussi vous acculturer à la démarche responsable et là, on a une offre, on dit à tiroir. On a une offre de formation, vous voyez les thématiques, tout ce qui est lutte contre les violences, harcèlement sexuel et sexiste, la transition écologique, les cybermenaces, l'égalité pro, handicap, inclusion. Vous allez me dire: «C'est les sujets qu'on a vus dans l'appui conseil». Oui, parce que l'appui conseil permet de développer des compétences sur ces sujets-là, mais si on n'est pas encore prêt pour partir sur un appui conseil, on peut être prêt simplement à être sensibilisé à la question, à se former et quand on souhaite se faire accompagner, bah, là, c'est l'appui conseil qui va marcher. Mais sensibiliser, dans son club, en mettant à disposition des salariés une petite vidéo que l'AFDAS a pu récolter enfin, a pu mettre à disposition sur, bah, c'est quoi la RSE? Ben, voilà, il y a une petite vidéo qui est à votre disposition. Il y a des, formations de sensibilisation selon les thématiques qu'on vous propose. Et puis après, pour certains clubs qui sont déjà un petit peu plus avancés, peut-être qu'ils ont, déjà un référent RSE, pourquoi pas? On va parler du référent RSE. Donc ce référent RSE, bah, parfois il est peut-être un peu démuni devant l'ampleur de la tâche, parce qu'on parlait tout à l'heure, on dit: «C'est quoi la RSE?» C'est tellement de choses qu'on peut aider ce référent par la formation. Donc pareil, par la formation, il y a, 3 niveaux, niveau, sensibilisation, niveau développement des compétences et puis niveau, pilotage carrément de la RSE, quoi. Donc voilà et sur notre site internet, vous avez toute cette offre qui est déployée donc heu, n'hésitez pas à aller voir, à faire les curieux ou alors à m'appeler pour qu'on en discute, plus précisément. Mais mais n'oubliez pas qu'il y a aussi toutes ces thématiques-là. On est sur, quel volume, horaire sur cette formation-là? Alors, bah, c'est variable, hein. Si c'est sur la sensibilisation, ça peut être une journée ou quelques heures. Sur des formations, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours. Heu, c'est assez variable. Heu, je vous enverrai enfin, oui, vous avez la présentation, mais je peux envoyer les liens vers la page. Vous allez voir que toutes les thématiques sont développées, et vous avez accès à tous les programmes de formation. Donc parce que je pense pas que je puisse vous présenter comme ça, je vais pas pouvoir aller sur le site en Non, même temps, je pense pas de pas. problème. Non, 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 il y a pas de Mais le souci, mais le on enverra les liens. ouais, parce que le site est bien fait pour le coup par rapport à ça. Si, vous allez sur, la transition écologique, se sensibiliser, vous avez, une offre. Si vous allez sur, je veux me former, vous avez une offre qui se déploie. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est vraiment assez précis quand même, hein. Donc Faire le voilà, donc ça lien, ouais. ouais. Juste pour faire le lien avec les clubs qui nous écoutent, en fait, on voulait vraiment que madame Malabeuf puisse vous présenter cet appui conseil
parce que la plupart d'entre vous, vous arrivez dirigeant de club, donc employeur du jour au lendemain, sans forcément être employeur dans votre vie professionnelle. Et donc, c'est d'abord l'appui conseil RH qui a attiré notre attention. Et ensuite, on a découvert tous les autres appuis conseils tout à fait pertinents aussi, notamment le RSE. Mais c'est vraiment en pensant à votre bien-être de dirigeant et donc des outils pour vous accompagner qu'on a impulsé cette vidéo et la présentation de cet appui conseil. Bah, c'est clair que vous, les dirigeants bénévoles, vous avez un métier à côté, mais pour autant vous êtes dirigeant bénévole et parfois enfin et là, j'imagine souvent employeur, donc ça vous engage, et c'est pas parce que, ça n'est pas votre métier que, vous allez être dédouané de vos obligations, envers les salariés. Donc nous, l'AFDAS, on essaie d'être à vos côtés pour, vous outiller, vous aider, optimiser, vos temps, vous proposer parfois de la formation, mais les appuis conseils, moi, je pense que c'est vraiment un outil super intéressant, parce que, vous montez en compétence tout simplement, hein, quand vous êtes accompagné là-dessus. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a les formations, mais il y a surtout l'appui conseil qui vous permet de monter en compétence quand même et c'est vraiment pas négligeable. Laurent, tu avais une question? Non, un complément pour les clubs qui nous écoutent, pour dire que tout ce qui est proposé aujourd'hui vient tout à fait en complément de l'aide du Cosmos, par exemple. Le Cosmos, qui lui va faire des relectures de contrats, qui va vous aiguiller sur tel ou tel type de contrat. Et là, on est sur vraiment plutôt une stratégie RH, sur la formation RH. Donc, les deux entités ne se superposent pas forcément. On est plutôt sur la complémentarité. Bah oui, tout à fait. Puis le Cosmos d'ailleurs, est au conseil d'administration de l'AFDAS, participe, assez largement à tout cet outillage pour la branche du sport. Donc effectivement, ça peut être complémentaire, ça peut être, s'additionner. En effet, eux, ils sont dans l'opérationnel parfois. Nous, on est en effet plus sur la stratégie, l'accompagnement. Mais oui, vous avez, dans la branche du sport, hem, quand même cette chance d'être super accompagné, je trouve, par rapport à d'autres branches, vraiment d'être très, très bien accompagné. Mais en même temps, vous êtes une branche qui avait, le plus d'obligations, sur les métiers réglementés, donc c'est bien normal qu'on vous aide à gérer tout ça. Mmh. Donc je regarde ce qu'il me reste à vous présenter. Je crois que plus grand ch ah oui, si, on met quand même à votre disposition régulièrement, des possibilités de vous connecter à des webinaires. Des réunions collectives comme celle organisée par la ligue de tennis, ça, il y a pas de souci. Nous, on est, toujours, bien volontiers associés à ce type comment dire? De manifestation, en tout cas, cette volonté. Heu, on a aussi, alors moi, je vous invite normalement, quand vous êtes, contact principal dans notre base de données, vous recevez nos newsletters. Elles sont bien faites, je trouve, et elles peuvent, déjà vous permettre d'avoir les actualités, mais surtout de vous faire, un petit outillage, des fois, il y a des informations sur les entretiens professionnels, des fois, ça va être sur une thématique, particulière, de l'alternance et cetera, les aides de l'État. Donc si vous recevez pas la newsletter et que vous êtes en contact principal, vous revenez, vers nous et on fera le nécessaire. Et puis sinon, c'est effectivement le contact principal du club qui doit recevoir la newsletter, je pense. On est sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, donc vous pouvez m'envoyer une invitation si vous voulez, parce que parfois je peux, partager, et repartager des informations. Évidemment, il y a le site internet, on a un centre de ressources, on a les observateurs des métiers à l'AFDAS où là, vous avez quand même dans la branche du sport, encore une fois, une cartographie, des métiers, plus, plus, plus. Il y a plein de fiches métiers qui sont détaillées, mais quand je dis détaillées, c'est qu'elles sont vraiment bien détaillées avec, heu, les compétences, les diplômes, quelle formation mène à quel diplôme, à quel métier,
Donc n'hésitez pas à vous emparer de tous ces outils-là, parce que, c'est assez riche quand même. Il y a eu un gros travail, de la branche du sport pour cartographier tous les métiers et une enquête qui permet de dégager les métiers en tension, les métiers émergents, là où il faut avoir une vigilance, enfin voilà, ça peut vous aider aussi, à piloter un peu, vos ressources humaines dans le club, par exemple. Et oui, bah, j'en ai parlé ça tout à l'heure de l'implantation. Donc, la délégation, Bretagne Centre-Val de Loire est basée à Rennes, mais on a des bureaux à Brest et pour, le Centre-Val de Loire, on a un bureau à Orléans et un bureau à Tours. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter, c'est beaucoup d'informations. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, eh ben, on ne finance pas que les formations classiques, en fait. Vous voyez qu'on peut vous accompagner de bien d'autres façons. Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est que, vous pouvez, nous solliciter quand même, assez, facilement et régulièrement sur, tout ce qui est problématique RH, dans votre structure. Merci Voilà. beaucoup. Si les participants, les dirigeants de club ont, des questions ou même, voilà des remarques par rapport à tout ce qui vient d'être dit, bah, n'hésitez pas. Oui, c'est ça, n'hésitez pas à nous consulter ou à consulter la Ligue d'ailleurs, parce que, vous êtes aussi très, comment dire? Efficace et actif donc mais oui, oui, non, non, il y a pas de souci. L'idée, c'est quand même qu'on ait un partage et que vous restiez pas avec vos questions. Moi, j'ai pas de questions puisqu'effectivement, avec vous, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Oui. Mais par contre, juste pour votre information, étant donné que je ne savais pas ce que c'était que le RSE, j'ai fait une recherche de vos vidéos sur Google AFDA et on les trouve sans aucune difficulté, sans passer par votre site, quoi. Oui, aussi, oui, c'est vrai que je pense pas à le dire, c'est vrai, mais sur YouTube et cetera, on met les mots-clés et ça oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Non, non, il y a moyen de ouais, de bien monter en compétences rien qu'avec les petites vidéos, non, non, c'est vraiment, vraiment un travail qui a été, fait, avec précision et c'est des sujets qu'on a bien pris en main, je trouve à l'AFDAS, au niveau des outils qui sont à votre disposition. Corinne, j'ai deux Oui? petits points. Est-ce que vous avez dit au départ que tous les clubs étaient obligatoirement rattachés à l'AFDAS? Est-ce Bah, que non, du coup, ils oui, ont un non, compte oui. automatisé? Il faut qu'ils se créent un compte. Alors, bonne question. Donc, en effet, quand, on est un club de tennis, normalement, on applique la convention collective de la branche du sport. Donc si on est branche sport, on est à l'AFDAS. Par contre, on n'est pas automatiquement, enregistré à l'AFDAS, on est automatiquement enregistré à l'AFDAS enfin, on devrait être enregistré à l'AFDAS à partir du moment où on a un salarié. Avant, il n'y a pas d'intérêt d'être à l'AFDAS puisque nous, on intervient et on peut, vous aider ou prendre en charge que parce que vous contribuez sur les masses salariales. Donc s'il n'y a pas de salariés dans le club, il n'y a pas de raison d'être à l'AFDAS. Je vous pose la question parce que il y a un stagiaire cette année qui a voulu s'inscrire à une formation et il me semble que ce club était chez Uniformation. Alors Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il est ça- convention collective, animation? C'est un club de sport, mais c'est un club multisport et il y a une section tennis. Et donc, il y a un DE tennis dans dans ce club de tennis, dans D'accord. cette section. Et je pense que les cotisations, c'est la maison mère qui le fait. Et vu que c'est multisport, c'est possible que ça soit pas forcément. Bah, ouais. Alors on a des clubs multisports à l'AFDAS, mais j'ai un exemple, ici sur Rennes, on a le gros club, Cirque Paul Bert qui a de multiples disciplines et ils appliquent la convention collective de l'animation. Eh Donc oui, eux, même s'ils ont un club de hand, de basket, de judo ou je sais quoi, volley, bah, ils sont chez Uniformation parce qu'ils sont convention collective animation. ah ouais, d'accord. Donc c'est ça en fait qu'il faut regarder. Mais c'est vrai que la réforme avait voulu clarifier ça
Mais là, il y a, une question de, convention collective appliquée, applicable. Donc, comment dire? Là, ça va pas être le sujet ce soir, mais bah, alors le club de tennis, s'il est au club omnisport, il n'a pas le choix, en fait. Il est obligé Ah de non, il n'y a pas ouais, voilà, parce qu'un sirène égale un compte à l'AFDAS, en tout cas. ouais. Donc, c'est Ça pas veut dire parce que qu'il un club multisport ne peut pas agir avec plusieurs conventions nationales. C'est l'une ou l'autre. exactement. C'est soit animation ou sport. Exactement, exactement. Mais par contre, je vais prendre Euh, l'exemple, je sais pas moi, un club, qui a la convention collective animation, mais qui serait que, du handball et bah, ils oui, se sont voilà, ils sont animation, voilà. Il peut dire que l'animation, c'est sa convention collective, applicable, mais il peut choisir l'AFDAS parce que sa convention collective appliquée, c'est bien par rapport au sport. C'est un peu technique et c'est vraiment pas simple parce que franchement, ils auraient pu faire plus simple, mais c'est une possibilité. Donc mais là, c'est Club Omnisport qui va avoir la main sur ces déclarations, donc là, il a pas trop le choix. Mais à ce deuxième point. moment-là, il va avoir une information pour avoir un financement. Ok, c'est très clair. Est-ce que la présentation de ce soir, elle peut être diffusée aux clubs qui étaient absents, qui vont sûrement regarder le replay, ou Oui. la présentation PowerPoint, ou alors c'est Mmh. réservé uniquement pour les présentations en Non, direct? non, 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 ça peut tout à fait être diffusé, il y a pas de souci particulier. Après, il faut bien tenir compte de la date. Oui, Parce que, bah, c'est important parce que là, il va y avoir un peu de changement, d'annoncer. Quoi qu'il arrive, je voulais juste, parce que je l'ai pas assez précisé tout à l'heure, mais je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que vous avez des plafonds qui sont annoncés. Il n'en reste pas moins que ce sont que des fonds mutualisés. Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce que vous n'avez pas utilisé votre plafond qu'en fin d'année, si vous demandez à l'AFDAS un financement et que vous l'avez pas utilisé, l'AFDAS pourrait être en position de vous refuser parce que dans la branche du sport, toute l'enveloppe a été utilisée. Donc faites attention, ça reste quand même des plafonds et non pas, comment dire, une enveloppe qui vous est dédiée. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais c'est important, d'avoir ça en tête. Vous demandez un financement à l'AFDAS, dès lors qu'on vous l'a accordé, on ne reviendra jamais sur notre prise en charge. Mais tant que vous n'avez pas fait de demande, c'est comment dire? Une enveloppe qui reste quand même virtuelle. C'est important de le dire. le Je pense que fameux, oui, je pense que les clubs voient la notion puisqu'on a pas mal d'aides, de ligues et fédérales qui fonctionnent, comme ça, une enveloppe globale, qui, peut arriver à son terme en cours d'année. Moi excuse-moi Laurent, je t'ai coupé, je voulais, juste du coup conclure, du coup l'idée c'est de vous faire des demandes, enfin toujours poser la question à l'AFDAS quand même du financement. Voilà, vous êtes en capacité, de dire oui, de dire non, d'orienter vers le meilleur plan de financement possible et le faire avec le plus d'anticipation possible également. Bah, oui, c'est ça l'idée, et c'est tout à fait l'idée. Jusqu'à présent, l'AFDAS, on était un des rares OPCO à permettre un financement a posteriori. Mais, face à des difficultés, d'aller, parfois jusqu'au bout, des financements parce que pas assez anticipés et cetera, ce postulat-là pourrait changer si jamais on n'arrive pas à anticiper un petit peu les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, bon, les recrutements qu'on fait, puis après qu'on forme, bon, bah, là, nous, on essaye de vous aid de vous comment dire? De vous inciter à anticiper. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas fait de demande de prise en charge, la formation est passée, vous pouvez nous en demander la prise en charge, mais attention, ça c'est pas une règle écrite dans le marbre. Donc voilà, il faut toujours essayer d'anticiper, il faut, comment dire? Vous pouvez saisir vos demandes de prise en charge et le service gestion va faire son travail, vous essayez de vous orienter et s'ils n'ont pas la solution, revenir vers nous ou vous revenir vers nous parce que vous avez eu un refus ou une prise en charge partielle, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez tout à fait saisir vos demandes de façon, individuelle. Mais si vous avez des questions, bah, à ce moment-là, vous nous appelez et nous on essaye de vous optimiser ou faciliter la compréhension.
c'est pas une Oui, science merci. exacte, je sais que c'est pas toujours facile, mais on essaye de faire au mieux en tout cas. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. Laurent, je t'ai coupé la parole tout à l'heure. Non, mais j'avais fini. J'avais fini, c'est OK pour moi. Je pense que c'est peut-être bon pour tout le monde, là. Là, on est presque 19h30, sauf s'il y a encore des questions de club. Ça me semble bon. Arnaud Ouais. vous remercie pour la présentation. Oui, il y a quelqu'un qui a pris la parole. Allez-y, n'hésitez pas. Non, je me suis trompée. Bah, effectivement, ça semble bon. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations, Oui, mais oui, des oui, informations très riches, donc les clubs vont pouvoir, s'approprier à travers, les documents qu'on va leur, envoyer par votre intermédiaire et puis, également, s'ils souhaitent regarder le replay. En tous les cas, au nom de la Ligue, on vous remercie de nouveau pour votre intervention. Dans le transfert des documents, est-ce qu'on peut se permettre de transférer aussi vos coordonnées, Madame Malabeuf, ou vous préférez que les gens appellent un numéro plus central? J'ai pas f enfin si sur la présentation vous avez un numéro plus central, donc un 01 44, mais là c'est pour, l'AFDAS en général. Alors moi je suis conseillère, sur la Bretagne, mais je suis pas la seule. J'ai aussi, alors sur la Bretagne, les départements bretons, on va avoir Jean Mathieu qui va être aussi, un de mes interlocuteurs, donc peut-être, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il faut privilégier les demandes de contact sur votre espace adhérent. Pourquoi? Parce que ça atterrit directement dans le service concerné par votre demande et ça, c'est hyper efficace. Donc d'abord les demandes de contact, ensuite éventuellement un appel vers moi ou un mail et quand c'est un mail, je peux transférer si ça ne me concerne pas. D'accord, c'est bien compris. Donc d'abord faire la demande sur la plateforme. Demande de contact, ouais. Dans votre espace, club, là, vous avez, les contacts et vous avez des motifs et selon votre demande, si c'est un problème facturation, ça va partir au service gestion. Si un problème conseil, ça va arriver chez nous, les conseillers et quand je dis chez nous les conseillers, parce que là, c'est moi ce soir, mais en effet, je suis pas toute seule. J'ai des collègues qui interviennent aussi, parce que moi, je suis plutôt sur les gros comptes, quelques structures de moins de 11, mais plutôt sur les gros comptes. Donc je suis aidée, dans ma tâche sur le sport par, Jean Mathieu, Dubois.